Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, de vous délivrer un petit peu plus de moi-même et de vous dire à quel point le développement personnel et le développement spirituel m'a aidé sur mon chemin. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, j'avais envie de vous partager des anecdotes qui me concernent et vous expliquer à quel point, enfin en tout cas, comment le développement personnel et spirituel, le fait d'apporter plus de conscience en moi, de travailler sur moi tout simplement, m'a fortement aidé sur mon chemin et mon parcours. Alors en fait, le but là, c'est pas de parler de moi pour parler de moi. C'est vraiment, j'avais envie de vous parler un petit peu plus de moi, j'avais envie de vous délivrer un peu plus d'anecdotes de mon parcours, de mon passé, de mon chemin. Et ce, en fait, pour faire écho avec votre propre cheminement, peut-être faire écho avec votre propre histoire personnelle. Parce que je sais que des fois, ça peut être le cas, en fait, on écoute une histoire de quelqu'un et ça peut provoquer des déclics, ça peut provoquer des prises de conscience et ça peut aussi inspirer fortement. Donc là, en fait, c'est vraiment mon objectif, c'est de vous parler un peu plus de moi pour que ça vous apporte quelque chose à vous, en fait, tout simplement. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu plus de mon passé, un petit peu plus de moi, et j'avais envie de commencer par le fait que, enfant, ado, jeune adulte, j'avais plutôt une image assez négative de moi-même. En fait, je n'avais absolument pas conscience de ma valeur intérieure, j'avais zéro confiance en moi, j'avais très peu d'estime de moi-même, d'amour pour moi-même. Voilà, c'était quand même assez compliqué pendant plusieurs années. En fait, pour faire court, à l'école, étant dyslexique depuis toujours, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. En fait, je travaillais énormément, je faisais des devoirs pendant des heures le soir pour avoir à peine la moyenne. Souvent 9 sur 20, 10 sur 20, enfin voilà, avoir tout juste la moyenne en travaillant énormément. Et j'ai même redoublé ma classe de 3e. Donc ça, c'est pour vous dire que déjà à l'école, voilà, je ne trouvais pas ma place. Et c'était très difficile pour moi d'apprendre, d'avoir des bonnes notes, de me mouler en fait dans ce cursus scolaire. Et si bien que ça me prenait énormément de temps et d'énergie pour finalement récolter des cacahuètes, quoi. Et du plus loin que je me souvienne, en fait, que ce soit l'école ou les études, ça a toujours été assez difficile pour moi, ça a toujours été assez compliqué de trouver ma place, de savoir ce que j'avais envie de faire plus tard, de trouver les études que je voulais faire, de trouver les matières dans lesquelles j'étais bonne, parce que j'avais l'impression que la plupart du temps, il fallait que je travaille énormément pour avoir tout juste la moyenne et qu'il n'y avait aucune matière vraiment où j'étais forte en fait. J'ai toujours été très moyenne un peu partout. Donc déjà voilà pour l'aspect on va dire scolaire, professionnel entre guillemets. Et pendant longtemps en fait quand j'ai commencé à être ado, pré-ado, jeune adulte, j'étais beaucoup complexée. J'étais beaucoup complexée par mon corps, j'étais complexée par mon visage, en fait j'avais des complexes un peu partout, je me trouvais pas jolie, je me trouvais pas belle. J'aimais ni mon corps ni mon visage et en fait je subissais beaucoup de moqueries, beaucoup d'attaques verbales sur mon physique dues à ma grande minceur, dues à voilà, surtout mon poids en fait, le fait que j'étais très mince et puis voilà des critiques physiques que font les enfants, enfin voilà, et c'est vrai que ça participait au fait que j'étais déjà pas bien dans mon corps et dans ma tête, ça participait au fait que j'étais vraiment encore plus mal. Aussi, côté perso, faut savoir aussi que j'avais pas énormément d'amis, j'étais loin d'être populaire à l'école. J'avais quelques copines et puis souvent j'avais une bonne amie ou deux bonnes amies proches, mais sinon la plupart du temps j'étais quand même assez solitaire, j'avais pas énormément de copines, d'amis. Donc ça appuyait sur le fait que dans mes croyances personnelles, dans ma vision de moi-même, voilà, je me considérais pas aimable, je me considérais pas avoir beaucoup de valeur, puisque la preuve,
Déjà à l'école, c'était pas ça. Moi, je me trouvais pas jolie, je me trouvais pas belle, je me trouvais pas bien quand je me regardais dans le miroir. Et en plus, j'avais pas énormément d'amis, de copains, de potes, etc. Donc voilà, je me disais que j'étais vraiment très très moyenne, voire inexistante, voire des fois même peut-être transparente. Et puis côté amour, la plupart du temps, je suis quand même restée des grandes périodes célibataires où des fois, quand j'avais quelqu'un, en fait, c'était quelqu'un qui me correspondait pas. Enfin, je m'en suis rendu compte après coup, mais la plupart du temps, voilà, c'était des hommes, des personnes qui ne me correspondaient pas et en fait qui me rendaient plus malheureuse qu'heureuse. Et ou alors, pas forcément malheureuse, mais des fois qui m'apportaient pas de plus, j'ai envie de dire. Et qui m'ont plus après coup provoqué de la peine que de la joie. Donc voilà, même sur le plan amour, voilà, on peut pas dire que quand on parle de vivre son premier grand amour, voilà, je dis pas que c'était horrible avec tous mes ex-copains, mais voilà, c'était pas non plus, on va dire, idyllique, ça restait tiédasse, si je peux dire ce mot, c'est un peu, c'est pas terrible comme mot, mais voilà, c'était pas foufou, quoi. Donc effectivement, je vous dis tout ceci pour vous dresser à peu près un tableau de mon ressenti de l'époque, voilà, quand j'étais à peu près, je vais dire pré-ado, ado, jeune adulte, on va dire la période entre 12-13 ans jusqu'à une vingtaine d'années, on peut même dire jusqu'à 25 ans par là, même encore plus tard parce que du coup j'ai commencé mon développement personnel vers une trentaine d'années. Donc en fait c'est pour vous dresser ce tableau, pour vous montrer à quel point qu'en fait dans tous les domaines de ma vie, et j'ai même oublié de vous préciser qu'au niveau de la famille ça n'allait pas du tout, hein. Quand j'étais ado à la maison, voilà, c'était le chaos et c'était émotionnellement très très dur. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer qu'en fait dans tous les aspects de ma vie, à une époque de ma vie, à un moment donné de ma vie, dans plusieurs aspects, pour moi ça n'allait pas terrible et j'avais pas vraiment de points où je pouvais me raccrocher, j'avais pas vraiment de critères dans ma vie qui sortaient du lot où je pouvais me raccrocher en me disant je sais pas, je suis super forte, je dis n'importe quoi, ça me vient comme ça, mais je suis super forte en badminton ou je suis super forte en natation, voilà. Je faisais de l'équitation, mais voilà, je passais mes diplômes tous les ans et j'étais pas non plus super forte, j'avais un niveau correct, on va dire. Donc c'est vrai que tout ça, je vous donne un tableau, je vous pose des bases pour que vous ressentiez un petit peu, que vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Mais c'est pour vous montrer qu'effectivement, tout ceci, ça renforçait en fait une image négative de moi-même. C'est-à-dire que déjà que moi, j'avais pas une bonne image de moi-même, et bien tous ces aspects, tous ces à côté, enfonçaient encore plus le clou. Et moi, voilà, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, j'avais vraiment cette croyance de me dire faut que je rentre dans des cases, faut que je me trouve un amoureux, faut que je me marie, faut que j'ai des enfants, faut que j'ai une vie bien rangée, il faut que je gagne ma vie, il faut que je gagne l'argent suffisant pour être en sécurité, pour pouvoir élever ma famille, etc. Je voulais vraiment rentrer dans les cases de la société et ça a toujours été très compliqué pour moi de trouver une personne qui me correspond en amour. Au niveau du travail avec, voilà, comme je vous disais, l'école, etc. Ça n'a pas été toujours très facile. Moi déjà de trouver qui je suis moi, ce que j'aime, ce que je veux, enfin voilà, tout ça fait que du coup tout ce qui me paraissait plus ou moins facile chez les autres, moi j'avais l'impression que les gens arrivaient à trouver, à rentrer dans une case, à trouver leur place, à évoluer, etc., à grandir. Et moi j'avais l'impression d'être sur le bas-côté et de ne pas réussir à rentrer dans cette vie, ne pas réussir à cocher les cases de cette société et à montrer que moi aussi je peux y arriver et moi aussi je peux réussir et montrer à ma famille que ma famille soit fière de moi et que je réussisse. Donc voilà, c'est un peu pour vous dresser ce tableau-là, pour vous montrer que voilà, ça toujours, j'avais l'impression de nager à contre-courant. Et puis, il est arrivé un jour, j'avais à peu près une trentaine, je pense pas loin de 32 ans, à force de me prendre des portes, à force de me prendre des claques sur n'importe quel domaine, que ce soit au boulot, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans ma vie perso, etc., etc. Et ben je me suis dit, en fait, il y a un truc qui cloche chez moi. Bon, je me le suis dit comme ça parce que j'avais pas une bonne image de moi-même, donc forcément. Mais je me suis dit, il faut que je sache ce qui se passe. Et c'est là que j'ai commencé, en fait, à m'intéresser au développement personnel en premier.
Après, j'ai entamé un travail sur moi un peu plus approfondi et puis ensuite, je me suis intéressée au développement spirituel. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça a été une bouffée d'air frais, en fait. Alors, ça s'est fait petit à petit, bien évidemment, ça s'est fait avec les années, ça n'a pas été du jour au lendemain. Voilà, c'était au début de la trentaine, j'avais 31-32, j'en ai 38 maintenant, donc vous voyez, c'est marche par marche, et encore aujourd'hui, je continue à apprendre, je continue à évoluer, je continue à me confronter à certaines difficultés, mais c'est pas perçu de la même manière. Franchement, avec le recul que j'ai, je vois que j'ai les outils et j'ai évolué d'une certaine manière qui fait que maintenant je ne perçois pas les difficultés de la même manière et c'est beaucoup plus, même si effectivement ça me challenge forcément, c'est quand même plus doux. C'est quand même plus doux et il y a toujours quelque chose derrière. Alors moi j'aime bien comprendre les choses, on n'est pas obligé toujours de les comprendre, mais en tout cas moi je retrouve toujours une compréhension, une leçon derrière chaque difficulté. Donc voilà, tout ça pour dire que au moment où je me suis intéressée au développement personnel, au développement spirituel, au travail sur moi, en fait mon regard sur moi a littéralement changé. Déjà premièrement, j'ai compris qu'il y a plusieurs manières de voir les choses, qu'il y a différents points de vue d'une situation et qu'en fait ce que je pensais être des handicaps, ce que j'avais jugé comme des handicaps à la base, en fait c'était mes atouts, mes plus belles forces, ma plus grande puissance. Ce que je pensais en fait être des choses qui me ralentissaient, qui ne faisaient pas de moi quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire, en fait était ma plus grande puissance, mes plus grandes forces et mes plus beaux atouts. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, à l'école, comme vous pouvez, si vous avez suivi un cursus scolaire classique, vous pouvez voir qu'en fait, à l'école, on met en avant surtout des disciplines qui sont très yang. En fait, il faut savoir que déjà on vit dans un monde qui est très yang, dans une société qui est quand même assez yang. Alors l'énergie yang, c'est quoi? C'est l'énergie masculine. Et c'est en fait tout ce qui va être en rapport avec la performance, les objectifs, réussir, une certaine agressivité, être dans l'action, être dans la compétitivité, travailler, enfin vous voyez, c'est quand même une énergie qui est quand même assez dans l'action, qui est quand même assez dans l'agressivité, et assez dans le mouvement, et il faut y aller. Et on en a besoin de l'énergie yang, c'est comme on a besoin de notre jambe droite. Mais si on n'a pas notre jambe gauche, et ben du coup c'est beaucoup plus difficile pour avancer et on boite, forcément. Donc on a besoin aussi de notre énergie yin, on a besoin des deux. Sauf que dans notre société, on privilégie en premier, on met en avant souvent du yang, du yang, du yang, au détriment du yin. Et le yin, il souffre énormément. Et même les femmes, en fait, sont souvent dans leur énergie yang parce qu'elles ont été élevées dans cette société qui est très yang. Et d'ailleurs, je voulais vous partager cette anecdote. La dernière fois, j'étais à ma salle de sport. J'étais en train de me changer dans les vestiaires et j'entendais deux femmes qui discutaient entre elles. Et il y en a une qui disait à demain, de toute façon, moi je viens à la salle je viens à la salle 4 à 5 fois par semaine. Voilà. 4 à 5 fois par semaine, je viens à la salle, etc. etc. Et je voyais qu'elles étaient habillées, c'était pas je fais du yoga, je fais des choses, voilà, j'alterne entre activités sportives, on va dire, quand je dis dures, c'est-à-dire très dynamiques, qui impactent le corps, avec peut-être des activités un peu plus douces. C'était vraiment, pour moi, des activités quand même assez brutes. Et j'ai l'impression qu'elle avait fait du vélo, enfin voilà, elle était en basket, elle était quand même, je voyais qu'elle avait bien décrassé. Et je me disais, voilà, venir 4 à 5 fois par semaine à la salle de sport en faisant des sports quand même assez agressifs, parce que c'est du body attack, c'est du vélo, c'est ça, un crossfit, tout ça, je me dis c'est bien, il faut, enfin je veux dire, si ça plaît, moi je porte pas de jugement sur ce genre de sport, mais c'est que je me dis en fait, faire subir à son corps 4 à 5 fois de sports qui sont quand même assez violents comme ça, je me pose la question en fait, de me dire mais où est la place en fait du yin là-dedans, et c'est surtout quand moi je me suis confrontée en fait aussi à cette difficulté, c'est que quand je me suis inscrite à cette salle de sport, je cherchais un sport effectivement
qui me permettait voilà, de bouger, de me mettre en mouvement, etc. Mais je voulais pas quelque chose de trop agressif. Et la plupart des sports, c'est des musiques très violentes, on y va, en fait on choque le corps. Et je dis pas que c'est pas bien, sûrement voilà, de faire du cardio de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. Mais il y a la différence entre faire du cardio de temps en temps et en faire tout le temps, et à chaque fois mettre une étiquette derrière le sport où on doit se faire mal, on doit se rentrer dedans, ça doit être agressif, ça doit être, on doit atteindre des objectifs, on doit faire une certaine performance. Alors que le sport, ça doit être du plaisir, ça doit être ce contact avec votre corps, vous reprenez contact avec votre corps, vous ressentez votre corps, c'est un moment pour vous, vous faites du bien, bien sûr que vous vous défoulez, que vous extériorisez, mais il y a une notion, je trouve, il y a une notion quand même très yang maintenant dans les salles de sport, et on a du mal, à part si on choisit du yoga, mais s'il n'y a pas de yoga, c'est très difficile de trouver un sport qui en fait allie aussi un peu plus de yin, un peu plus d'écoute de soi, tout en faisant des mouvements en fait. Et c'est vrai que du coup, je me suis posé cette question-là en me disant, mais en fait, dans notre société, il y a beaucoup de yang partout, même quand vous regardez les publicités, quand vous regardez les produits qui sont mis en avant dans les magasins, quand vous regardez comment sont vendus les produits, comment on vit en fait dans cette société-là, il y a beaucoup de yang. Voilà, il y a beaucoup de yang. Et du coup, à l'école, c'est la même chose. Quand vous regardez bien, c'est surtout des matières qui sont assez yang, qui sont mis en avant, c'est-à-dire des matières comme les maths, l'économie, la gestion, des matières qui sont par exemple en rapport avec l'intelligence liée à la connaissance, l'intelligence linguistique et l'intelligence logico-mathématique. Voilà, c'est ça qui est mis en avant au détriment de matières plus artistiques par exemple. Voilà, à part une matière art plastique, vous n'avez pas beaucoup, un peu de musique, mais en fait vous avez ça une fois par semaine, mais elles ont beaucoup moins d'importance que les maths, l'économie, la gestion, etc., etc. Et puis surtout, quand vous regardez l'école, elle prône la réussite, elle donne des notes, donc il y a ce système de performance en fait, t'as une bonne note, t'as une mauvaise note, on favorise donc comme je vous disais la performance, donc on est quand même dans une énergie qui est assez yang, dès tout petit en fait, de réussir, d'être dans les objectifs, d'être dans l'extérieur au lieu d'être déjà dans le rapport à soi, dans l'écoute de soi, dans la connaissance de soi. On est déjà dans la performance, qu'est-ce qu'on veut faire, on est bon en maths, on est bon dans quelle matière. Donc en fait c'est pour vous montrer que ce soit la société ou que ce soit l'école, en fait elle nous conditionne très tôt à une notion de valeur conditionnée. On a l'impression qu'en fait on nous range un peu dans des cases, qu'on nous étiquette en fait, on est bon, on est mauvais à l'école, voilà, on est rangé dans une case. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires de personnes qui ont pu percer ensuite plus tard, des artistes ou des sportifs, etc., qui disaient moi j'étais très mauvais à l'école et en fait j'ai arrêté l'école et j'ai fait un cursus spécialisé, voilà. Mais dans le cursus classique, on s'y retrouve pas quand on colle pas aux étiquettes ou qu'on colle pas aux critères de cette société, de l'école, voilà. On est obligé de prendre un cursus particulier et donc déjà d'avoir une passion et déjà de se connaître. Quand on se connaît pas, on suit le cursus scolaire classique et en fait on s'y perd et on se noie là-dedans quoi. Et c'est comme ça que viennent les dégâts ensuite, parce que on est complètement dissocié de soi, on est complètement déconnecté de soi, et ça fait des personnes qui n'ont pas une bonne confiance en eux ou en elles, des personnes qui n'ont pas une bonne estime d'elles, des personnes qui se disent moi de toute façon j'ai pas spécialement de valeur, qui sont pas bien en fait, parce que elles se retrouvent pas dans ce système-là, et du coup elles essayent de trouver leur place dans un système qui ne leur correspond pas vraiment. Tout ça pour vous dire que moi je pense qu'en fait, que ce soit la société ou l'école, elles ont toutes les deux des critères, elles ont toutes les deux un point de vue qui est très subjectif, finalement. C'est très subjectif. Qui a dit qu'il fallait être meilleur en maths qu'en dessin, qu'il fallait être meilleur en maths, en économie-gestion qu'en sport, parce que vous voyez bien, les coefficients sont pas les mêmes. Donc c'est vrai que voilà, faut se dire qu'en fait pour moi c'est un point de vue qui est très subjectif, qui a été posé comme ça parce que on est dans une société yang, on est dans une société qui met l'argent au centre, et je ne dis pas que l'argent est une mauvaise chose, l'argent est une énergie et c'est ni bon ni mauvais, tout dépend de quelle manière on appréhende l'argent et ce qu'on en fait.
Mais en fait, on met vraiment au centre l'argent, la réussite, le succès, plutôt que l'humain en fait, hein, tout simplement. Mais du coup, quand je vous parle de tout ça, de l'école, de l'énergie yang, etc., moi je me pose la question, elle est où l'énergie yin dans tout ça? Elle est où l'énergie yin dans l'école? Elle est où l'énergie yin dans la société en règle générale? Et c'est quoi l'énergie yin? L'énergie yin, tout simplement, elle est très puissante cette énergie et on en a tous besoin. Comme je vous disais, on a besoin que ce soit en équilibre. C'est l'énergie féminine. C'est l'énergie en fait qui permet l'écoute de soi, qui permet de revenir à l'intérieur de soi, qui prône l'intelligence émotionnelle, la présence à soi, la connaissance de soi, l'intuition, la créativité, l'écoute de son corps, de ses ressentis. C'est une énergie qui met en avant une grande sensibilité, voire une grande empathie, une énergie qui favorise la connexion à la vie avec un grand V, à la nature, parce que d'être connecté à la nature, ça permet de préserver la santé, il faut le savoir hein, quand même. Donc en fait, c'est tout ça l'énergie yin. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, mais je vous donne en fait ce qui me vient. Mais c'est cette énergie, voilà, qui est plus intériorisée. C'est la connaissance de soi. Et à quel moment, dans notre cursus scolaire, on nous apprend à écouter nos émotions? On nous apprend à les comprendre, ces émotions, à les libérer. À quel moment on nous apprend à nous comprendre, nous, notre fonctionnement? À quel moment on apprend à se connaître véritablement? Parce que pour pouvoir, en fait, s'orienter dans la vie et trouver un métier qui nous correspond, entre guillemets, enfin j'ai envie de dire une activité qui va nous épanouir au quotidien, faut déjà se connaître en fait, il faut déjà savoir ce qu'on aime, il faut déjà commencer par le début, parce que l'énergie yang, normalement, elle est au service de l'énergie yin. Votre énergie yin, elle est en connexion avec vos besoins, elle est en connexion avec vos rêves, vos ressentis, avec votre essence profonde, avec ce que vous voulez, vos capacités intérieures, votre potentiel. Et votre énergie yang, elle est au service de votre énergie yin, elle est là pour mettre dans la matière, pour concrétiser votre projet, qu'il soit perso ou pro, dans la vraie vie. Elle est dans l'action. Si je peux donner une image, c'est un peu à l'image d'une femme enceinte. L'énergie yin, ça va être tout le moment où elle est en gestation, où elle porte le bébé dans son ventre, où elle le construit, où en fait elle fait tout pour que, voilà, c'est intériorisé, c'est un intérieur, voilà, j'ai envie de dire, elle mature le projet, mais c'est un petit peu ça en fait. Et puis l'énergie yang, c'est quand le bébé arrive au monde, voilà, il existe, il est palpable, il est dans la matière, il est construit. Donc l'énergie yin, c'est tout le process. Je dirais même que l'énergie yin, c'est même peut-être un petit peu plus en amont, le fait de se dire je vais tout préparer pour que le bébé soit bien, c'est le corps qui se prépare, voilà, pour que tout à l'intérieur accueille le bébé. Et c'est pour vous montrer un peu l'image entre, il y a besoin du yin, qu'est-ce que je veux? J'ai envie de devenir maman, j'ai envie de faire ce projet-là, ce projet pro, ce projet perso, ça commence par une idée, ça mature dans ma tête, c'est en période de gestation, et puis il y a un moment donné, je passe à l'action, et là je concrétise ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais à l'intérieur de moi, qui est en correspondance, qui est en connexion directe avec mes envies, avec mes envies, mes rêves, mes émotions, mes besoins, et je le concrétise dans la matière. Et là, c'est l'énergie yang, on passe sur le yang. Donc vous voyez que les deux sont complémentaires en fait. L'un ne peut pas marcher sans l'autre, sinon il y a déséquilibre et il y a un mal-être. Donc en fait, c'est ça que je me dis, c'est que dans notre société ou à l'école, il manque fortement cette part de yin en fait. Comment vous voulez, comme je vous disais, vous orienter dans la vie, trouver l'activité qui va vous plaire, vous trouvez vous, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne connaissez pas votre fonctionnement, si vous ne connaissez pas vos forces innées, vos forces intérieures, vos capacités intérieures. Et moi, en fait, petite, ben, c'était ça ma force. C'était l'énergie yin, ma force. Ma force, c'était mon intuition, ma forte intuition, ma créativité, l'écoute de mes ressentis, le fait que je sois quelqu'un de très empathique, mon intelligence émotionnelle, etc., etc. Sauf que j'ai mis toutes ces capacités au placard en essayant de me mouler tant bien que mal dans une case que la société favorisait en fait, ou l'école en fait, mais sous quel prétexte? Donc j'ai mis un petit peu, ben voilà, cette énergie, enfin ces capacités qui étaient plutôt yin, où j'avais plus de facilité à aller dans mon yin, au placard,
et j'essayais de rentrer dans cette case du fortement yang. Et voilà, j'avais du mal en fait, tout simplement, parce que c'était pas, c'est comme forcer un gaucher à écrire avec la main droite. Voilà. Si vous avez plus de facilité à écrire avec la main gauche, ça va être compliqué. Vous allez apprendre à écrire avec la main droite, mais du coup, ça va être peut-être plus compliqué que quelqu'un qui est droitier directement, quoi. Donc voilà, sous quel prétexte, en fait, entre guillemets, on forge des personnes, des individus à emprunter un chemin qui est très subjectif, un chemin qui est, voilà, un petit peu pour moi balisé dans une case, alors qu'en fait, le monde a besoin de toutes les richesses de cœur, de toute cette diversité que chaque individu porte en lui pour rayonner, pour être équilibré, tout simplement. Et du coup, ce qui est important pour moi de vous souligner là, c'est de comprendre qu'en fait, des talents et de la valeur, on en a tous. On en a tous, sauf que pour certaines personnes, c'est difficile de les voir et de les palper, de les sentir, de toucher du doigt cette valeur, tout simplement parce que à l'école, c'est biaisé d'une certaine manière et leur valeur ne se trouve pas dans ce que propose l'école, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est important de vous dire que c'est à vous de trouver votre valeur. N'attendez pas en fait que ce soit l'école, la société ou l'extérieur qui reconnaissent votre propre valeur intérieure à votre place. C'est vraiment à vous de trouver cette valeur. Car en fait, la société, comme je vous le disais, a ses propres règles qui sont très subjectives. Et donc du coup, si vous attendez que ce soit l'extérieur qui vous apporte cette reconnaissance et qui vous aide à vous trouver vous, vous allez peut-être perdre du temps ou prendre beaucoup de temps ou alors peut-être jamais vous trouver parce qu'en fait, c'est à vous en fait de trouver votre valeur et c'est à vous d'être persuadé que vous en avez de la valeur et de faire le pas vers vous. Peut-être, alors pour moi ça a été le développement personnel, le développement spirituel. Pour vous ça serait peut-être une autre manière ou la même, mais en tout cas c'est à vous de trouver cette valeur-là. Et le deuxième point que je voulais souligner sur ce que le développement personnel et spirituel m'a apporté, en fait, ce développement personnel et spirituel m'a apporté plus de conscience à l'intérieur de moi, plus de conscience en moi, en comprenant que tout partait de moi en premier. C'est-à-dire que si j'avais une mauvaise image de moi, si j'avais une image de moi qui était plutôt négative, forcément, j'allais attirer à moi des personnes qui ne me correspondent pas ou plutôt des situations négatives ou qui étaient en décalage par rapport à moi, qui n'étaient pas vraiment moi. À partir du moment où je me dis je suis nulle, je vais jamais y arriver ou de toute façon je mérite pas mieux, oui forcément la vie va m'apporter des situations où je vais pas mériter mieux ou des personnes qui vont pas vraiment correspondre à ma vraie valeur de cœur. Parce que c'est vraiment un miroir, hein. Moi en tout cas c'est vraiment la leçon que j'ai apprise sur mon chemin, c'est que tout part de nous en premier. Tout part de vous en premier. C'est si vous avez une mauvaise image de vous, ça va être compliqué pour vous de vous épanouir dans votre vie parce que déjà vous aurez du mal à voir les belles opportunités. Vous allez voir peut-être que le négatif, donc vous aurez du mal à voir les choses positives et en plus vous allez attirer à vous justement ce que vous vibrez. Donc si vous vibrez la peur, vous allez attirer des situations qui vont vibrer aussi cette peur ou la colère ou la tristesse ou une négativité forte ou un manque de confiance en soi. Et donc du coup c'est pour ça que c'est important déjà de mettre de la lumière en soi et de se dire ok, quelles sont mes croyances, quelles sont mes valeurs, qui je suis, pourquoi je pense ça de moi, et déjà un petit peu de faire ce premier travail de tri à l'intérieur. Parce que forcément, comme je vous le disais, vous attirez à vous ce que vous vibrez, donc ça peut en fait engendrer un cercle vicieux à la longue. Donc effectivement, ce développement personnel et spirituel m'a permis de mettre de la lumière sur des schémas inconscients, sur des blessures, sur des fonctionnements répétitifs, etc., etc., pour pouvoir prendre du recul et modifier ma manière de penser, parce que ça commence par là. Alors quand je dis ça, ça m'a permis de faire un gros travail par le passé, hein, j'ai beaucoup épuré, mais je suis toujours sur mon chemin, hein, faut pas croire, je traverse encore des moments où c'est compliqué, où j'ai encore des croyances qui sont ancrées
et qui ressortent de temps en temps. Mais en fait, c'est cette faculté à prendre du recul, à se poser les bonnes questions, à avoir les outils en ma possession pour pouvoir rebondir, à savoir quand est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner sur un sujet. Enfin voilà, c'est avoir plus de conscience de soi. Ça ne veut pas dire que je ne rencontre plus d'obstacles ou de difficultés. Ça veut dire que du coup, ça dure moins longtemps, c'est moins violent et je sais comment faire, je sais comment rebondir là-dessus. Et donc, à partir de là, j'ai appris, et j'apprends toujours d'ailleurs, à me découvrir, à découvrir mes capacités, mon potentiel, selon moi, selon ma vibration, selon mes besoins, selon mes valeurs à moi, selon la vibration de mon cœur, selon mes envies, mes rêves, etc. Et non par rapport à des critères normatifs de la société. Et c'est ça qui est important. Donc en fait, je découvre petit à petit, j'ai découvert et je découvre petit à petit ma véritable valeur intrinsèque, ma véritable valeur de cœur, sur qui je suis. Et ça me permet de trouver de plus en plus ma place à l'intérieur de moi. Et à partir du moment où on trouve la place à l'intérieur de soi, on peut trouver une place dans ce monde. En fait, on a tous notre place dans ce monde, juste le but c'est de la trouver. Et pour la trouver, il faut déjà trouver sa place à l'intérieur de soi. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Vers quoi je veux aller? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me fait envie? Quelles sont les peurs qu'il y a derrière? Quelles sont les croyances? Pourquoi je m'empêche d'y aller? Et donc, petit à petit, jour après jour, je me réapproprie mes talents, je m'apprivoise, j'apprends à me détacher petit à petit de mes peurs, du regard des autres, à mon rythme en fait. Et c'est pas toujours facile, effectivement, ça dépend des jours. Il y a des jours c'est plus facile que d'autres, donc c'est pour ça que c'est important de respecter son rythme. Et il y a des moments, les peurs refont surface, et voilà, mais je trouve que voilà, ça n'a pas de prix, et en fait, ça a changé, et ça continue de changer toute ma perception et mon regard sur moi-même. Et ça, c'est énorme, en fait. À partir du moment où on a un regard sur soi qui est différent, qui est positif, et qui est valorisant, en fait, on est capable de tout. C'est ça la puissance, c'est ça le pouvoir intérieur. Si vous vous jugez de nul, que vous n'arriverez à rien, que de toute façon vous n'avez aucune valeur, que vous n'êtes pas mieux qu'un autre, qu'il y a plein de personnes qui sont bien mieux que vous, etc., forcément, c'est... Regardez les sportifs, si vous encouragez pas, forcément, ça va vous plomber, et au contraire, vous allez vous tirer vers le bas. À partir du moment où vous redevenez votre meilleur ami et que vous avez un discours intérieur positif, alors je parle pas une positivité à tout prix, on a le droit aussi des fois d'être triste, en colère et d'avoir des émotions qui sont désagréables ou des émotions plus lourdes, c'est pas ça, mais je veux dire en règle générale, un discours où vous êtes fier de vous, un discours où vous vous soutenez vous-même, où vous croyez en vous, ça change tout en fait dans votre vie après de la vie de tous les jours. Ça change tout. Donc en gros, ce que le développement personnel et spirituel m'ont apporté sur mon chemin, c'est un autre regard sur moi, et ça c'est énorme, un regard complètement différent, où j'avais un regard où j'avais l'impression de me voir d'une manière très noire, très grise, où j'avais l'impression que j'étais peut-être pas nulle, mais vraiment tellement moyenne que j'étais une personne lambda, ou pas meilleure qu'une autre, et du coup j'avais un regard très négatif sur moi, et ça a changé complètement mon regard, où maintenant je me dis mais c'est incroyable ce que je sais faire, je renoue avec des capacités où j'avais même pas conscience ou connaissance de ces capacités, et je me dis mais c'est incroyable en fait, j'ai un autre regard sur moi-même. Ça m'a permis de faire un nettoyage de certaines blessures émotionnelles, de certains héritages, on va dire, transgénérationnels, de certaines énergies, de certaines mémoires, quand je dis nettoyage, ça peut aussi être de la réassociation, en tout cas, nettoyage, rééquilibrage de certaines mémoires, de certaines énergies, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, blessures, comme je vous disais, blessures émotionnelles, blocage, schéma répétitif, etc. Et bien évidemment, ça continue. J'ai pas terminé ce processus. Je sais même pas si ce processus peut être terminé un jour, mais en tout cas, il est déjà beaucoup plus léger qu'il y a 10 ans. Donc ça m'a permis déjà d'alléger pas mal de choses, et surtout de me reconnecter à moi-même et à mes capacités.
de me détacher des étiquettes qu'on a pu me coller sur le front. Ah, bah Laura, je sais pas, voilà, à l'école, je sentais que voilà, j'étais plus lente que les autres, que j'avais des difficultés, j'avais l'impression que j'étais pas intelligente, que j'étais pas assez ci, pas assez là, pas suffisante tout simplement. Et je m'aperçois qu'en fait, j'ai des capacités, j'ai des facilités dans des domaines qui ne sont pas à l'école. Et là, pour le coup, je me dis, mais c'est dingue, moi je sais le faire, ça me paraît tellement facile, c'est pas possible que ce soit aussi facile. Comment ça peut être aussi facile? Bah oui, parce que en fait, c'est moi, c'est mes forces, c'est mes atouts, c'est ma puissance. Et là, je me reconnecte à qui je suis vraiment, donc me reconnecter à mes capacités. Déjà, premièrement, me retrouver, me rencontrer, me comprendre, comprendre mon fonctionnement, apprendre à me connaître, parce que c'est très important, hein. On peut très bien être en soi, vivre à l'intérieur de soi et pas se connaître en fait, hein, tout simplement. Donc apprendre à se connaître, reconnecter à son pouvoir intérieur, à son potentiel personnel et surtout en fait s'accepter. Ça m'a permis de m'accepter et être fière d'être moi avec mes bizarreries parfois. Bah oui, accepter qu'on est un être humain. Moi, ça m'a permis d'accepter que je suis un être humain. Et que bah, des fois je suis bizarre et des fois j'ai des parts d'ombre et des fois j'ai des choses qui sont voilà, j'ai pas envie de dire négatives, mais voilà, j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi mes vulnérabilités, etc., etc. Et accepter ça, c'est pas une tare, ça fait partie du whole package, j'ai envie de dire, et c'est super en fait d'avoir des défauts. Sinon on s'ennuierait, je pense, si on était tous pareils et tous parfaits, ça serait tellement ennuyeux. Mais voilà, c'est ne plus chercher en fait à entrer dans une forme carrée alors que j'avais l'impression d'être un rond. Vous voyez un peu la souffrance de vouloir rentrer à l'intérieur d'une forme carrée alors que je suis un rond et que ça rentre pas et que je force pour pouvoir rentrer dans cette case qui ne me correspond pas en fait. Donc voilà ce qu'il y a à comprendre dans tout ce que je veux vous faire passer, c'est que comprenez qu'en fait, les valeurs, les croyances de notre société sont subjectives encore une fois. Elles ne vous définissent pas en tant qu'individu, elles ne définissent pas votre valeur personnelle, votre valeur intrinsèque. C'est à vous de la déterminer cette valeur. Et en fait, ça fait un bien fou quand on fait un pas vers soi comme ça, quand on découvre la puissance de son être et toutes les capacités qui s'offrent à nous, ça fait un bien fou. C'est challengeant, oui, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris jusqu'à présent, de ce que l'école nous a appris, etc. Et puis ça nécessite aussi de s'assumer, de s'affirmer, de se connaître, de se positionner, de poser ses limites, etc. Donc c'est challengeant, mais ça n'a pas de prix. Parce qu'il y a tellement à y gagner, à faire un pas vers soi et à reconnecter avec son essence profonde et ses capacités intérieures. Et donc maintenant je le vois en fait, je le vois ce joyau intérieur. Ce joyau intérieur qu'en fait je portais en moi et que je considérais comme un vulgaire caillou en fait à la base. Dans le passé, dans mon enfance, j'avais un super beau joyau, mais comme le mien il ressemblait peut-être pas à ceux des autres, j'avais l'impression que c'était un caillou qui n'entrait dans aucune case de l'école, qui n'entrait dans aucune case de la société à l'époque, et je savais pas trop quoi en faire de ce caillou. Je l'ai mis dans ma poche, je me suis dit bah j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, et maintenant je le ressors, je le dépoussière et je me dis mais en fait c'est un diamant, c'est génial, c'est génial en fait, c'est pas un caillou, c'est un joyau en fait, il est magnifique et c'est un potentiel énorme en fait. Autrement dit, c'est un peu comme si ce vilain petit canard, parce que j'avais l'impression d'être un vilain petit canard à l'époque, qui était un peu lente, qui était toujours à la traîne, qui n'était pas comme les autres, qui était un peu en décalage, etc., etc., bah, devenait de plus en plus chaque jour un beau signe unique et authentique. Et c'est vraiment ça, d'avoir eu l'impression d'être le vilain petit canard pendant des années parce que qui correspondait pas aux attentes de l'école, aux attentes de la société, qui rentrait pas en fait dans ces cases et aussi peut-être aux attentes implicites de ma famille. Et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû se dire elle est bizarre cette fille. Et ben en fait je m'aperçois qu'en fait je deviens un très beau signe et que ceci me correspond très bien en fait. Et le plus challengeant, comme je vous disais, c'est vraiment de se détacher de ce regard des autres et se détacher en fait de la peur d'être critiqué, d'être jugé, parce que de toute façon vous le serez critiqué, vous serez jugé, on peut pas plaire à tout le monde. Peu importe, on s'en fout du moment que vous vous plaisez à vous-même, c'est le principal.
Donc ce que je voulais faire à travers cette vidéo, et je pense que c'est très important, et je vous encourage à faire de même si vous êtes sur un chemin de développement personnel, de développement spirituel, et que cette vidéo vous a parlé, en tout cas les images, les anecdotes que je vous ai partagées, ça a vibré en vous. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous remercier vous. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire là. J'ai envie de me remercier moi, d'avoir emprunté ce chemin du développement personnel et spirituel il y a quelques années en arrière. D'avoir écouté mon cœur pour enfin pouvoir toucher du doigt un peu plus chaque jour la puissance de ma valeur intérieure. Parce que c'est grâce à cette Laura du passé qu'a décidé en fait d'emprunter ce chemin du développement personnel et spirituel que maintenant je suis la personne que je suis maintenant. C'est grâce à cette personne-là, d'avoir pris ce chemin-là que maintenant je suis à cette place-là. Et je la remercie grandement, en fait, je me remercie. Et si vous n'êtes pas sur ce développement, si vous n'êtes pas sur ce chemin du développement personnel, du développement spirituel, que vous cherchez, que vous ne vous sentez pas bien, je vous invite en fait à aller regarder à l'intérieur de vous. Faites-vous accompagner si vous en avez besoin parce que c'est important sur certains sujets. Des fois, ça peut être tellement ancré, ça peut être compliqué d'avoir un regard objectif sur soi. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé d'être accompagnée sur mon chemin. Mais en tout cas, je vous encourage d'aller gratter en vous, d'aller voir un peu à l'intérieur de vous, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à connaître votre fonctionnement. Et je vous souhaite de tout cœur, en fait, de vivre ça en fait, de vous voir d'une autre manière et de pouvoir en fait voir la valeur que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Car encore une fois, je vous le répète parce que c'est important, c'est à vous de déterminer votre valeur et à vous seul. Ce n'est pas aux autres, ce n'est pas à l'extérieur de déterminer votre valeur, c'est à vous. Donc comme je vous le disais, faites-vous accompagner si vous en avez besoin, si vous sentez qu'il y a besoin d'aide, et c'est tout à fait ok. C'est déjà une très belle preuve d'amour pour vous-même que de se dire j'ai besoin d'aide et je vais m'apporter l'aide dont j'ai besoin. C'est déjà une super approche. Mais en tout cas, voilà, moi je vous le conseille. En tout cas, je vous conseille de vous poser les bonnes questions en fait. Pourquoi je suis pas bien, pourquoi je suis malheureux ou malheureuse, qu'est-ce que j'aimerais, enfin voilà, de vraiment revenir à l'intérieur de soi, de se poser les bonnes questions et surtout d'être convaincu que vous en avez une valeur intérieure, que vous avez des capacités, que vous avez du potentiel. Et si vous n'en êtes pas persuadé, demandez-vous si vous êtes à la bonne place. Demandez-vous si vous êtes à la bonne place parce qu'en fait, moi je pars du principe que il faut d'abord trouver sa place en soi avant de pouvoir trouver une place dans ce monde. Donc si vous sentez que vous êtes, que vous n'avez pas, comment dire, vous sentez pas cette valeur intérieure en vous, que vous avez l'impression que vous n'avez pas de capacité ou pas de potentiel particulier, est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous avez trouvé votre place à l'intérieur de vous déjà pour trouver une place dans votre vie, dans ce monde? Et d'ailleurs, je voulais terminer avec une petite anecdote en parlant de place pour illustrer mes propos juste avant. Je voulais vous parler en fait voilà, de cette petite histoire parce que je trouve que ça illustre bien cette question de place là et de cette notion de valeur et cette notion de place. Il y a quelques temps de ça, j'ai été invitée à un apéro, un apéritif chez des amis. Et donc à un moment donné, voilà, il y avait une grande tablée, on était plutôt nombreux et on s'est assis tout autour d'une grande table et puis il y avait un peu plein de trucs à grignoter, des chips, plein de trucs, voilà, moi j'étais à cette place-là. Et il y avait un plat avec des cannelés salés, je sais plus à quoi ils étaient, mais bon voilà, ils étaient au loin, là-bas, ils étaient à l'autre bout de la table. Sauf que tout le monde parlait, il y avait du monde et je ne me voyais pas me pencher, aller chercher les cannelés. Donc je les lorgnais de loin comme ça. Et je me disais, c'est marrant, personne n'en mange, personne n'en mange. Et à un moment donné, j'ai fini par demander à mon voisin qui a demandé au voisin, etc., de me passer le plat de cannelés parce que moi j'en avais très envie. Et du coup, on m'a passé le plat. Je l'ai mis en face de moi, j'en ai mangé un ou deux, et puis en fait le plat a été vidé en 2 secondes. La personne en face de moi en a pris, la personne à côté, l'autre personne, tout le monde a pris les cannelés et le plat a été vide alors que ça faisait peut-être 30 minutes, 1 heure qu'il était à l'autre bout de la table et que personne n'avait touché un seul cannelé. Et en fait je me suis dit mais c'est ça Laura en fait. On a tous une valeur intérieure, c'est ça que je veux vous faire passer comme message. Tout dépend de là où vous vous trouvez. Il y a peut-être des personnes qui n'apprécieront pas votre valeur. Et bien dans ces cas-là, changez de place.
Et moi, je vais terminer par cette phrase. Soyez convaincus dans votre cœur que nous avons tous notre place dans ce monde. On a tous notre place. Le but, c'est de trouver où est sa place en fait. On a tous notre place. Il faut juste trouver où elle est. Et ben c'est tout pour moi, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre écoute, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, voilà, si cette vidéo vous a parlé, si vous avez envie de parler un petit peu plus de ce sujet, de la valeur intérieure, de cette notion de place, ou aussi parler de votre vie, hein, d'échanger, de me raconter des anecdotes si vous aussi vous avez traversé ce genre de situation. N'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous. Et puis en attendant, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.